Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur la RTNC. Ouvrons ce journal par cette information du gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, qui a lancé ce mercredi 26 novembre 2025 les travaux de construction du collecteur d'eau du rond-point Birere jusqu'au rond-point Bédégel. Déo Loucheke pour les détails. Dans une ambiance particulièrement marquante, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a procédé ce mercredi 26 novembre 2025 au lancement officiel des travaux de réhabilitation du collecteur d'eau reliant les ronds-points Birere au rond-point Bédégel dans la ville de Goma. Ce canal, longtemps abandonné par le gouvernement de Kinshasa, constituait un réel danger pour la population locale. Le maire adjoint de Goma, Désiré Ngabo Kisuba, a reconnu que l'état de dégradation avancée de l'ouvrage menaçait non seulement la sécurité des habitants, mais également leur santé en raison des risques d'inondation et de contamination. Watu ambao wanapratike hii route ya excellence usiku na mchana walikuwa kunaanguka ndani ya ile mfereji, lakini wakati tumekuja kukulilia na umeleta suluhisho. Kwa hiyo naalika population yote ya Goma kuweza kumpigia excellence vigelegele. L'ingénieur chargé de la conduite des travaux, monsieur Charles Ndekezi, a précisé que ce chantier est entièrement financé par le gouvernement provincial et devrait durer 6 mois pour un coût variant entre 600 et 900 000 dollars américains. Kazi ya kujenga hii mfereji ni kazi yenye italipiwa na province ya Nord Kivu. Hiyo kazi itakamata miezi 6 au maximum. Vitu vyote vya kwanza ile kazi aisha tutayarishia. Maana yake teke anafungula tutapita tunaanza kazi. Itakuwa kazi ya kukamata hii mai ya kutoka rond-point Birere ya kushuka Bédégel. Tulifanya maplan na madevi za jinsi kazi itafanyika. Maana yake tunatachimba hii mfereji, apre kuichimba tunaijenga, apre kuijenga tunaifunika, watu hawatakuwa wanaangukia mwaile mfereji tena. Prenant la parole devant les habitants venus nombreux assister à la cérémonie, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a souligné que la paix demeure la condition essentielle du développement. Il a profité de l'occasion pour appeler la population à rejeter le tribalisme et à œuvrer ensemble pour la stabilité et la croissance de la province. Mfereji mtu akishuka mwa barabara mtu anaweza anguka ndani, maisha ya mtu naenda. Jo tuliomba leadership yetu, uongozi wa chama wakatuautorize juu tutengenezeshe hii mfereji. Jo saa hii before propre ya province, hivi saa hii tunataanzisha hii mfereji, tuone kama sawa jinsi tulianzishaka hii barabara kwenye kulikuwa mashimu tuko na patengeneza mungili yetu kwa propre. Jo cha lazima. Ya tatu, après development yenye tunaomba population yetu ni kupendana, watu wakuwe na upendo. Mungu anapenda watu yote na Mungu sana anapenda watu yote, hawapendi zoea na anabagua. Tunaomba population yetu ya province ya Nord Kivu, ya ville ya Goma en particulier, watu wakuwe na upendo, watu wapendane, watu waache ubaguzi wa ukabila. Le lancement de ces travaux marque une étape importante dans l'amélioration des infrastructures urbaines de Goma et témoigne de l'engagement des autorités provinciales à répondre aux besoins prioritaires de la population. Ce même mercredi 26 novembre, le gouverneur a visité les quartiers Mapendo à Birere, l'un des quartiers les plus populaires, plus commerciaux de la ville de Goma. La propriété, la sécurité et le développement étaient au centre des échanges qu'il a eu avec les commerçants et les commerçantes à son passage. Suivez ce reportage. Profitant d'une visite d'inspection du collecteur d'eau en construction à Birere,
Un projet entièrement financé par le gouvernement provincial, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, accompagné du vice-gouverneur chargé des questions économiques, a sensibilisé la population locale sur l'importance de la propreté dans les espaces commerciaux. Sur place, le gouverneur a rappelé que l'endroit où se fait le commerce doit être tenu propre, soulignant ainsi la nécessité pour les opérateurs économiques de maintenir un environnement sain pour le bien-être de tous. Au cœur des Birere, Bahati Musanga Erasto s'est entretenu avec les commerçantes et commerçants évoluant aux abords de la mosquée des Birere. Ces derniers ont exprimé leurs préoccupations liées à l'insécurité causée par le phénomène Maïbobo, un groupe de voleurs réputés pour leur activité criminelle dans la zone. En réponse, le gouverneur leur a garanti que des mesures fermes seront prises pour mettre fin à cette insécurité et assurer leur protection. Poursuivant sa tournée à pied jusqu'au rond-point Birere, le chef de l'exécutif provincial s'est ensuite rendu au bureau du quartier Mapendo où il a reçu des explications sur les risques que représentent les eaux de ruissellement pour cet office de l'État. Il a promis d'y apporter une réponse appropriée afin de préserver les infrastructures publiques. L'infatigable gouverneur a clôturé sa visite au parking public de Birere où il a été chaleureusement ovationné par la population. Les habitants ont salué la paix retrouvée ainsi que les avancées visibles dans le développement de la ville de Goma qu'ils attribuent à la gouvernance actuelle. Dans ces mêmes visites au marché Birere, le gouverneur a déploré que les vendeuses du marché pirate ont hérité d'une mauvaise idéologie du régime de Kinshasa. Pour lui, ces femmes doivent subir une vraie sensibilisation pour les changements positifs. Restons avec Deo Loucheke pour les détails. Au terme d'une visite guidée du collecteur d'eau partant du rond-point BDG en passant par la mairie jusqu'à Joli Hôtel, le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a exprimé son indignation face à la gestion jugée laxiste du problème d'insalubrité dans cette partie de la ville de Goma par le régime de Kinshasa. Le gouverneur a déploré la légèreté avec laquelle les autorités de Kinshasa traitaient le danger lié à ces eaux impropres à la consommation, aux odeurs nauséabondes qu'elles dégageaient, ainsi qu'à la poubelle de fortune qu'est devenu le collecteur du quartier Birere. Face à cette situation, il a assuré la population que les travaux d'assainissement se poursuivront jusqu'au lac Kivu afin de mettre fin à ces risques sanitaires majeurs. Ile maji kutakuwa mistake kisha iletee population. Kama mvua inanyesha hii maji inatokea mu territory ya Nyiragongo. Na tunapaswa tengeneza hii mfereji kuanzia ku territory ya Nyiragongo mpaka kulaki. Lors de cette même visite, le gouverneur a été touché par les plaintes des vendeuses de Birere qui se disent victimes des opérations menées contre les marchés pirates. Interrogé sur la raison pour laquelle ces commerçantes tardent à occuper les stands du marché KMB, Bahati Musanga Erasto n'a pas mâché ses mots. Il faut une sensibilisation sérieuse, a-t-il martelé, invitant les services compétents à intensifier les campagnes d'information afin d'encourager l'occupation effective des infrastructures officiellement mises à la disposition. Gouvernement yenye haiko responsable kama mwezi toka asubuhi kucha asubuhi kuwafukuza pale, unapaswa kufundisha, unawaonesha vizuri ya kwenda msoko, kama kutumikia pembeni ya barabara ni mbaya, na ile chakula yenye wako naujisha kama inaweza letea watu magonjwa, sio na ujisha kwa barabara, ifo kuwafundisha.
La présence du gouverneur dans les rues des Birere a suscité un grand enthousiasme. Les habitants ont exprimé leur joie et leur soulagement de voir l'autorité provinciale répondre personnellement à leurs préoccupations, signe d'une gouvernance de proximité très attendue dans ces quartiers longtemps confrontés à des problèmes d'insalubrité, d'insécurité et d'organisation commerciale. Poursuivons ce journal, mesdames et messieurs. Au cours d'une conférence de presse de ce mercredi 26 novembre à Goma, le bilan humanitaire dans les provinces du Nord et Sud Kivu a été présenté. Une fois de plus, Déoul Cheke pour de amples détails. La seule urgence humanitaire qui reste dans les zones sous administration de l'AFC 123 au nord Kivu et au sud Kivu, c'est la ouverture des banques. Cette révélation a été faite par Madame Fanny Kaj Kayembe, la chef de département adjointe des finances en charge des recettes internes, qui a présenté les réalités économiques au cours de la conférence de presse de jeudi 26 novembre, tout en démontrant les avancées observées dans la production agricole et dans la fiscalité déjà stable. La chef de département adjointe des finances en charge des recettes internes a soutenu avec vigueur que la réouverture de l'aéroport de Goma ne constitue en rien une urgence humanitaire. La seule véritable urgence d'espace libéré par l'AFC M23, c'est la fermeture de banques imposée délibérément par le régime de Félix Tshisekedi. Contrairement aux discussions officielles, l'urgence humanitaire ne vient pas de nos routes, de nos marchés ou de notre agriculture. Tout cela fonctionne bien. Tout cela fonctionne bien, je disais. La seule catastrophe totalement artificielle provient de la fermeture de banques par le régime de Félix Tshisekedi. Les banques n'ont pas été fermées pour des raisons sécuritaires. Elles ont été fermées pour punir la population swahiliphone de Sud Kivu, accusée d'avoir bien accueilli les libérateurs que nous sommes. Cet acte politique, c'est un acte politique. Ce qu'ils ont fait, la fermeture de banques, c'est un acte politique, pas une mesure technique. Comme vous pouvez le constater, les conséquences humanitaires sont directes. Et je vais citer quelques conséquences. Sans banque, les familles perdent l'accès à leur propre argent. Et nous signalons ici que l'argent qui se trouve dans le banque, ce n'est pas l'argent du régime de Tshisekedi, mais volontairement, le régime de M. Félix Tshisekedi a fermé, a pillé, a volé les banques pour punir la population de Sud et Nord Kivu. Elle a saisi l'opportunité pour démontrer qu'il existe des provinces en danger humanitaire sous contrôle du régime de Kinshasa. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, l'urgence humanitaire n'est pas si grave dans notre espace libéré, mais dans l'économie nationale effondrée sous Félix Tshisekedi. Avant de parler de l'économie ou d'économie, il faut dénoncer une confusion volontairement entretenue. On veut prétendre notre espace comme une zone de crise humanitaire urgente pour justifier des pressions politiques, notamment autour des réouvertures de l'aéroport de Goma. Pourtant, les provinces réellement en danger humanitaire comme Kinshasa, Kasai, Ituri, Oele, Katanga sont toutes sous l'occupation du régime de Tshisekedi. À noter que la question de la réouverture de l'aéroport international de Goma doit être traitée en collaboration avec les mouvements AFC M23. Au cours de cette même conférence, l'AFC M23 a relevé que l'ouverture de l'aéroport de Goma ne constitue en rien une urgence humanitaire. C'est plutôt l'ouverture de banques qui logent les fonds de paisibles citoyens. Regardez.
La situation humanitaire et économique dans les zones sous administration de l'AFC M23 en province du Nord Kivu et en province du Sud Kivu ont été présentées au cours d'une conférence de presse organisée le mercredi 26 novembre en la salle de la baie des Gels sous la modération du chef de département de la communication et médias, Laurence Kanyuka. Au Nord Kivu, il a été révélé par Madame Kaikaba Mourekatete Chantal, conseillère principale du gouverneur ayant aussi les actions humanitaires dans ses attributions, que l'accès humanitaire n'a jamais connu d'entrave. Elle a démontré la bonne collaboration qui existe entre la province et les ONG humanitaires dans tous les secteurs. Je vais donc présenter le bilan humanitaire dans le Nord Kivu. Le premier point, c'est les mouvements réguliers du personnel humanitaire vers les territoires, Massissi, Rutshuru, Nyiragongo, Lubero. Des équipes de plusieurs organisations, organisations internationales, organisations nationales, agences onusiennes, effectuent des déplacements journaliers vers les zones où les besoins humanitaires sont identifiés, et cela sans aucune entrave. Nous avons ici, sur les zones libérées par l'AFC M23, 11 agences onusiennes, 91 ONG internationales et 603 ONG nationales. Le deuxième point, c'est l'acheminement des cargaisons et accès du personnel humanitaire aux frontières. Les cargaisons des médicaments, intrants médicaux et nutritionnels, les équipements, les vivres et les non-vivres et autres sont régulièrement acheminés et distribués par les partenaires humanitaires dans toutes les zones libérées par l'AFC M23. Tous les éléments mentionnés si haut transitent par des postes douaniers des pays voisins et en arrivant chez nous sont exonérés de toute taxe. 4 966 personnels humanitaires ont traversé nos frontières depuis le mois d'avril. Il convient de signaler que tous les convois arrivent à destination sans aucune tracasserie. À titre d'exemple, l'OMS a fait traverser 190 camions depuis le mois d'avril, le CICR 285, l'UNICEF 780, Caritas 100, MSF 1175, l'UNFPA 405, Médecins du Monde 125, Première Urgence 290 et le PAM a fait entrer plus de 50 000 tonnes de vivres sur les territoires libérés. Même son des cloches pour Dr Freddy Ndongolo, conseiller du gouverneur de la province du Sud Kivu, qui a rassuré la continuité des activités humanitaires dans cette province tout en démontrant l'urgence humanitaire dans les hauts plateaux de Minembwe et Uvira. Mesdames et messieurs, c'est la situation du Sud Kivu. Fin janvier 2025, l'AFC M23 lance une offensive majeure et occupe la ville de Goma, capitale du Nord Kivu, ainsi que son aéroport international. Quelques jours plus tard, l'AFC M23 avance vers le Sud Kivu et prend la ville de Bukavu en mi-février, s'empara ainsi de l'aéroport de Kavumu. Cette double fermeture coupait une voie d'approvisionnement humanitaire vitale vers l'Est. Goma était jusque-là le principal hub d'acheminement pour certains milliers de déplacés vulnérables. En l'absence de l'aéroport de Goma, les acteurs humanitaires ont dû reconfigurer entièrement leur route logistique pour atteindre le site Kivu. Les conséquences ont été immédiates. Les ponts aériens humanitaires européens prévus pour le Kivu n'ont pas pu être activés. Et l'ONU comme les ONG ont vu leur opération fortement ralentie, certes. Des dépôts de PAM à Goma ont été pillés comme à Bukavu. Et nous avons eu quand même un blocage de voies et nous nous sommes mis à pied d'œuvre pour une reconfiguration. Nous nous sommes basés sur les routes terrestres alternatives vers le Sud Kivu. Plusieurs corridors routiers ont été mobilisés et intensifiés pour contourner Goma via l'aéroport sans conséquences majeures, puisque les activités humanitaires ont continué. À noter que la réinstallation des déplacés internes et les réfugiés, telle est la dynamique actuelle dans la communauté qui existe.
Le chef du département de la communication et médias, Laurence Kanyuka, a vivement dénoncé les violations du cessez-le-feu par le régime de Kinshasa, observé ce mercredi 26 novembre dans le haut plateau de Minembwe. Laurence Kanyuka dans ses propos. L'AFC M23 condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées en cours par les forces coalisées de Kinshasa qui utilisent les avions de chasse, les drones et l'artillerie lourde sur toutes les lignes de front, ciblant également les zones densément peuplées et nos compatriotes de Minembwe. Nous condamnons cela. L'UNPP a formé 14 femmes de l'AFC M23 en coupe et couture. Cette formation qui a pris 6 semaines a été une grande satisfaction des apprenants. Suivez ce reportage de François Tamboué, rendu par Deo Loucheke. De l'AFC M23 provenant des différents quartiers de Goma viennent de clôturer leur formation en coupe et couture à l'INPP Nord Kivu à Goma. La remise des certificats sanctionnant la forme de cette formation est intervenue ce mercredi 26 novembre 2025 par le représentant du directeur provincial de l'INPP. Les récompensés n'ont pas caché leur satisfaction. Elles ont salué l'initiative des autorités de l'AFC 123 qui vise à lutter contre le chômage en encourageant l'entrepreneuriat. Walituankadre bien baketu nani mkila njia baketusipote tumana Mungu awabariki. Niko capable kushona nguo au nishonia leo bali nisape. Kuremercie bakubwa walitutuma hapa kusema tuone kama na sisi tunaweza jifalia nini sasa vile mama, na kuremercie wenye walitukutana walitupokea hapa NPP na wakatufundisha. Na kwa saa hii kabisa natumaini kwamba antuka hakuna cha yatoweza jifalia tena. Kupitia NPP niko capable ya kujishonea wala kujipindia kikwembe par exemple. Nasikia furaha sana. Ona hizi ni mashindano kazi tumene kana tu vile. Nashinda mpeto mchomogo niko kila kitu niko mego haisa. Napata kupasina wasileta hapa mimi nasoma hapa ndio kapabla na mimi kusema naweza kufadia kwa kitu fulani kwa hiyo ndio Mungu abariki sana nani mama dano wote ni watu kulisha vizuri sana. Nilikuwa sishona kujipatia na kupendana, ni kwa sababu mimi nimetoka hapa na mimi hakuna tena kiza kushinda pale, nasema Mungu abariki sana. Même sentiment de satisfaction a animé Madame Kabikazi Naomi, cadre de l'AFC 123, qui a supervisé cette formation. Elle reste confiante que les lauréates de ces jours seront autonomes en se prenant en charge. Elle encourage les autorités de l'AFC 123 dans ce genre d'initiative visant l'autonomisation de la femme. Tukumbuke wenye hawana kazi, tukumbuke wale walikuwa na pato ndogo kama gisi nileta wa mama walikuwa hawana kitu, walikuwa wajua hata kazi hata moja, lakini hivi leo nao huko na kitu kenye wanaweza pia msociété. Nabintu Guylaine, qui a encadré ces femmes durant 6 semaines à l'INPP, salue leur détermination et leur souhaite plein succès. Walikuwa hawajui na kupedale. Tulikamata muda ya juma moja ili tuwafundishe ya kupedale na wakaweza, tukafanya coupe ya jeep, kweli waliweza kushona jeep, tulishona na bibaya na tukashona na robe. L'INPP reste à la disposition de la population pour l'apprentissage de différents métiers, surtout à la disposition de l'AFC 123 dans sa politique de promouvoir la femme, a dit John Awazi, représentant du directeur provincial de l'INPP Nord Kivu. AFC 123 kwa maana mtu amana kama tunapatia wanawake promotion, wajeni promotion
itakuwa vizuri na maafa itakuwa kidogo sana kwa ile tunayosema chômage, kwa maana wakati unapatia mtu kazi inakuwa hali ya kujitegemea na ile itafanya vitu viendelee vizuri na kila mtu anaona valeur yake anapatikana. L'AFC M23 ne va pas délaisser ces femmes après leur formation. Elles vont bénéficier de l'accompagnement du mouvement comme l'a indiqué Madame Kabikazi Naomi. Dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violations faites aux femmes et aux filles, ADED a réuni ce jeudi 27 novembre plusieurs filles et femmes handicapées. Suivez ce reportage. En détresse a réuni les personnes handicapées ce jeudi 27 novembre dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et filles avec comme particularité les femmes et filles handicapées. Ces dernières sont exclues du circuit numérique, ce qui les expose à certaines formes de stigmatisation ou d'abus au sein de la société. L'inclusion de la personne handicapée nécessite une grande plaidoirie comme en témoigne Madame Monique Kabonza, secrétaire exécutif de l'Observatoire de la défense des droits de la personne handicapée. Pour qu'il soit vraiment inclus, c'est un grand plaidoyer. Aller taper à des portes, parce que ce n'est pas toutes les portes qui peuvent recevoir les personnes handicapées, mais aller taper là-bas, demander est-ce que vous pouvez nous donner certains renforcements des capacités. Parce que quand on vient souvent comme étant une OPH ou une personne handicapée, directement on voit la mendicité en premier sans avoir vu les capacités. Et là, ça pousse aux organisations de personnes handicapées à ne plus avoir le renforcement des capacités au même niveau que d'autres organisations, parce que les personnes handicapés et ils ne cherchent que de l'argent. On n'a pas l'argent pour eux. Mais aussi les organisations qui peuvent donner le renforcement des capacités, ils voient aussi les coûts. Et si tu veux renforcer les personnes handicapées, il faut prévoir l'interprète en langue des signes. Il faut prévoir un guide pour une personne aveugle qui devient une personne supplémentaire. Il y a les personnes qui viennent en fauteuil roulant ou en tricycle qui ont des accompagnants. Il faut toujours prévoir ça. Et quand ça dépasse leur budget, ils laissent automatiquement. Quelques progrès sont remarquables quant à l'accessibilité au numérique de la personne handicapée. Néanmoins, les efforts restent à fournir, comme le révèlent les participants. Watu walemavu nao wako concerne numérique, kuutilisation ya numérique. Nimesikia maavantage fulani namna a partir ya numérique tunaanza kajuana na wenzetu bandikape bafasi fulani maaktivite zenye wanafanya, participer kuma réunion à travers le numérique. Pourtant zamani hatukuwa tuna participer sana, mais à travers numérique leo hakuna exclusion. Vraiment une inclusion totale chez vous na WhatsApp, Facebook na tunashukuru sana bila sana. Par exemple, ma organisation, si on peut le dire, on a contacté mon bureau, mon ordinateur. Alors, quand on soumet à une personne vivant avec handicap à un ordinateur pour faire un rapport, vous verrez qu'il aura à faire ce rapport avec lenteur. Parce que soit mkono mmoja iko atumika, ingine haitumiki. Alors l'état kile mkono mmoja itafanya itakamata wakati mrefu sana. Mais souvent certains chefs hawatakuwa na ile batakuwa impartialité. Alors ça va créer un problème. Alors c'est à mesure que les organisations, soit les institutions prennent compte de cela. À noter que les personnes handicapées détiennent aussi des compétences devant les rendre utiles dans la communauté. Parlons un peu de la culture dans ce journal, mesdames et messieurs. L'artiste musicien Kevin Montana a sorti un nouvel album intitulé AFC M23 Tuiroa Neho. Cette œuvre musicale, selon sa révélation, vise que chacun contribue pour la restauration de la paix durable en RDC. Suivez. Ni nyimbo iko na message ya kuambia watu hakuna mambo tena ya ukabisi. Tuko watu moja na tunajenga sisi wote nchi. Iko na nyimbo nyingi, lakini
leo ni nyimbo moja nilifanya ya chama chetu AFC M23, yani na mimi nipane nguvu za kwangu kusaidia my sisters and brothers. Mimi ni mwanamuziki, lakini tukiongea Intare nyimbo iko kwa lugha Kinyarwanda na Kiswahili kidogo, lakini tukisema Intare cyangwa se abumva Kinyarwanda Intare it's a lion. So M23 ni ma lions. So na ma lions wako na watoto. So sasa watoto wa ma lions ni sisi na wewe na wengine. Unajua ukitaka amani hautafanya kazi wewe mwenyewe, lazima ukuwe na watu wa kusaidia. So mimi support ya kwangu ni hiyo message ya kuambia wa vijana, watu wote wanataka kusaidia, kuja wasaidie. Unaweza kuwa mwalimu, unaweza kuwa askari, unaweza kuwa polisi, unaweza kuwa fundi, lakini njoo upane nguvu ya kwako kusaidia. Kwa ujumla hii nyimbo ama mu Kinyarwanda indirimbo ni nyimbo ya kusema vitendo hivyo AFC M23 wanamaliza kufanya kwa siku ama kwa miezi michache, wanaongoza Nord Kivu na Sud Kivu. So wanafika mbali, vitu vyenye hii government ya zamani haikufanya mu miaka kama 10 ama 20, wanavifanya kwenye miezi 8. So nyimbi nasema ama nikupatia akapela kidogo. Turi intare za Sarambwe, tubarusha intambwe, umutekano ni imbere, umuturage ni imbere, ku bikorwa remezo n'iterambere AFC M23. So ni kusema AFC M23 leo wanajenga mabalabala, walipatia raia security, watoto wanasoma, hospitali watu wanapata service kwa hospital. Leo naenda kwa hospital wanakutunza vizuri. Hakuna mambo tena ya ukabuzi. So hakuna Tutsi, Hutu, Mundandi, nini na nini, tuko mtu moja. Et c'est par cette information que nous mettons fin à cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention. Au revoir.